Dans la vidéo précédente, nous avons examiné deux règles pour les logarithmes. Continuons maintenant avec ces règles. Donc, la troisième règle pour les logarithmes. Nous avons notre logarithme de base b. Le préfixe du logarithme est « mais elle a juré à moitié entre-temps ». Ici, nous avons c est égal au logarithme. Avec la base b. BC à A. Cela avance très lentement, mais je veux que tout soit écrit, MM, avec la même couleur, pour que nous sachions où chaque élément se place. Regardons cela à l'aide d'un exemple. Disons, nous avons 3 fois le logarithme de base 2 de 8. Et cela doit maintenant être égal, selon notre logique, ce 3 doit passer en exposant. C'est-à-dire que le logarithme de base 2 doit être 8 à la puissance de 3. Demandons-nous d'abord ceci. Que nous demande ce logarithme? Il nous demande à quelle puissance nous devons élever 2 pour obtenir 8, et la réponse est 3, n'est-ce pas? « 2 à la puissance 3 est égal à 8, c'est-à-dire cette partie, ici, 1, ceci, est 3. Et nous multiplions ce 3 par 3, c'est-à-dire cette partie du côté gauche est 3 fois 3. Cela signifie que ceci sur le côté gauche est 9. Et comme il s'agit d'une équation, n'est-ce pas, cela signifie que le côté droit doit également être égal à 9. Et si cette règle tient, vérifions-la maintenant. Cela signifie que nous demande cette partie. Commençons par déterminer combien est 8 à la puissance 3. Nous avons 8 et maintenant nous allons mettre A. Ceci est le signe de puissance, n'est-ce pas? 8 à la puissance 3 est égal à 512. Donc ici, sur notre côté droit, nous avons le logarithme de base 2 de 512. Cela nous demande, n'est-ce pas? 2 à combien est égal à 512? Et si nous mettons 2 à la puissance 9, nous devons maintenant obtenir 512. Cela signifie que nous devons mettre 2 à la puissance 9, n'est-ce pas? Et voyons si nous obtenons 512 et nous obtenons vraiment 512. Cela signifie que cette règle tient. C'est une règle très utile. Voyons maintenant la quatrième règle. La quatrième règle pour les logarithmes dit ce qui suit. Nous avons un logarithme de base b. Et puis nous avons notre « Ah, laisse-toi un peu d'espace », parce qu'ici intervient notre. Même, ici intervient cette racine. Et en fait, peu importe le degré, donc on peut écrire ici n. Donc, disons une racine de degré n1, et cela, a. Eh bien, et c'est égal. Logarithme de base b. De a divisé par ce degré que nous avons dans la racine. Et regardons maintenant un exemple pour comprendre cela. Disons, nous avons un logarithme de base 2 et ensuite nous avons la racine carrée de 4. Et à quoi cela doit-il être égal? Cela doit être égal au logarithme AA de base 2, AA de AA 4. Fraction. Si nous avons une racine carrée, nous devons imaginer ici un 2. Cela signifie que le 2 est alors au dénominateur. Demandons-nous d'abord quelle est cette valeur. Nous disons donc que le logarithme de base 2 de 4 sous la racine carrée est 2.
Cela signifie que notre valeur sur le côté gauche, n'est-ce pas, est le logarithme de base 2 de 2. Donc, que nous demandons-nous ici? Nous nous demandons à quelle puissance nous devons élever 2 pour obtenir 2. Et la réponse est clairement 1, n'est-ce pas? 2 à la puissance 1 est égal à 2. La valeur sur notre côté gauche est 1, n'est-ce pas? Voilà. Et cela doit maintenant être égal à 1. Et si cette règle tient, cela sera aussi égal à 1. Regardons celui du haut. Donc, qu'avons-nous au numérateur? Au numérateur, nous avons le logarithme de 2, le logarithme en base 2 de 4. Il nous demande: à quelle puissance devons-nous élever 2 pour obtenir 4? Et la réponse est claire. X est égal à 2, car 2 à la puissance de 2 est égal à 4. Donc au numérateur, ceci, 1, ceci est 2. Et nous avons ici 2 divisé par 2, et cela est égal à 1. Et nous voyons, n'est-ce pas? À gauche, nous avons 1, à droite, nous avons 1. Cela signifie que cette règle tient également. Maintenant, nous allons examiner l'une des règles les plus utiles en logarithme. Appelons-la la 5e règle pour le logarithme, et elle dit ceci. C'est la règle la plus importante, du moins pour moi. Il me semble, car j'aime calculer ces logarithmes sur la calculatrice, et quiconque aime calculer des logarithmes avec une calculatrice verra que cette règle est super. Cette règle est vraiment excellente. Disons que j'obtiens un test le logarithme en base 17 de 377. C'est presque impossible à calculer de tête. Et sur nos calculatrices, il y a 2 touches. Une touche est le logarithme, n'est-ce pas? Disons, voici la touche logarithme. Ensuite, nous avons une autre touche ln. Et ces 2 touches, n'est-ce pas? Le logarithme sur la calculatrice est généralement décimal, n'est-ce pas? Celui-ci a une base 10, celui-là a E. Et maintenant, si vous ne savez pas ce que cela signifie, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous avons 2 touches, n'est-ce pas? Et avec ces 2 touches, nous pouvons calculer un tel logarithme. Comment? Nous devons utiliser cette règle. Donc, on dit logarithme A, 375, est quel 375? 307 et 50 divisé par log B, un 17. Si vous tapez cela dans la calculatrice, nous obtiendrons, laissez-moi, je vais taper cela. Donc, logarithme 357 divisé par logarithme 17 est 2 entiers. Rien. Sept. 2,07. Et maintenant, vérifions cet exemple avec la calculatrice. Donc, nous avons 3, 5, 7 logarithmes et le logarithme de notre numérateur est 2,55. Et ensuite, nous divisons par le logarithme de 17. Le logarithme de notre dénominateur est 1,23 et cela divisé entre eux est 2,07.